Aujourd'hui, 13e journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, il faut savoir que le 12e congrès méditerranéen de chimiothérapie, qui se tenait pour la première fois dans un pays maghrébin, avec 500 participants de 44 pays, des experts internationaux, s'est tenu début novembre à Marrakech. Alors, pouvez-vous nous dire, professeur Himiche, quels sont les points forts de ce congrès et les apports pour le Maroc? Les points forts de ce congrès, ça a été le lancement de nouveaux médicaments au niveau du Maghreb. Ça a été le cas d'un nouveau traitement de l'hépatite virale B et d'un nouveau traitement de la grippe. Le deuxième aspect extrêmement positif, c'est que ce congrès a eu des retombées sur les équipes médicales et les équipes de recherche marocaines. C'est ainsi que nous avons la promesse formelle d'une collaboration entre la France et le Maroc dans le domaine de la lutte contre les infections hospitalières. Vous savez que c'est un problème très très sérieux, très grave dans les pays occidentaux, mais aussi chez nous. Et nous avons la promesse donc d'une collaboration dans ce domaine. Nous avons aussi mis sur pied un projet de collaboration dans le domaine des hépatites virales avec une équipe suisse et une équipe française. Et surtout, à Marrakech, a été créée la première société africaine de chimiothérapie, dont les objectifs sont d'optimiser la prévention, la prise en charge des patients, le traitement des maladies infectieuses, de favoriser la communication entre les membres, car vous savez que la communication sud-sud est malheureusement très mauvaise et très difficile, et d'établir des programmes de recherche entre les différentes équipes des pays membres. C'est donc des retombées très importantes. Alors, vous avez bien sûr abordé le problème du sida, qui est une maladie infectieuse, rappelons-le. Les représentants de l'ONU-SIDA étaient présents à votre congrès. Y a-t-il eu des décisions quant à la disponibilité des traitements à un plus grand nombre de malades et également à la baisse des coûts de ces médicaments? Il y a eu d'abord un symposium organisé par l'ONU-SIDA, auquel a participé un haut responsable de l'accès au traitement dans les pays en voie de développement. À la suite de ce symposium de l'ONU-SIDA, nous avons organisé une réunion entre le ministère de la Santé, l'équipe de service des maladies infectieuses et le représentant de l'ONU-SIDA, qui a débouché sur la promesse formelle d'inclure notre pays dans une initiative de négociation avec les laboratoires qui pourrait nous permettre de bénéficier d'une baisse des prix des antirétroviraux de 90%. Vous avez probablement lu dans la presse que le Sénégal a obtenu il y a un mois ce privilège. Eh bien, le ministère de la Santé marocain est en train de préparer un dossier pour obtenir les mêmes prix que le Sénégal, ce qui veut dire qu'avec le même budget, on va pouvoir traiter 4-5 fois plus de patients, ce qui est quand même une perspective extrêmement importante. Toujours en matière de sida, nous avons obtenu des engagements de formation de personnes dans des techniques de laboratoire avec l'équipe parisienne du professeur Michel Kazatchkin. Alors, le sida est, selon tous les experts, l'urgence actuelle qu'il ne fallait absolument pas baisser les bras, surtout concernant la sensibilisation de la population. Or, nous avons l'impression que côté information et campagne de sensibilisation au Maroc, il y a ces derniers temps, comment pourrait-on dire, comme une diminution des actions de prévention. Quel est votre avis? Il s'agit plutôt d'une orientation différente. Nous agissons beaucoup auprès de groupes marginalisés, de groupes ayant des comportements à risque, et forcément, ce sont des actions qui ne sont pas médiatisées. Par contre, c'est vrai, nous avons peut-être été moins présents au niveau de la presse, on va se rattraper à l'occasion de la campagne du 1er décembre, mais c'est la presse écrite qui va nous ouvrir encore ses pages, et la télévision va s'entrouvrir 5 minutes à l'occasion du 1er décembre et refermer ses portes. Je pense que ce qu'il faut maintenant entreprendre,
c'est la diffusion de spots télévisés réguliers. C'est une véritable campagne d'information. Alors une dernière question, où en sont aujourd'hui les recherches et les espoirs d'un vaccin? Écoutez, pour la première fois, les chercheurs avancent une date pas trop éloignée. On nous promet la mise au point au laboratoire, au niveau de la recherche d'un vaccin en 2005. Ce qui veut dire que ce vaccin arriverait dans le commerce dans les pays occidentaux 3 ou 4 ans après, et beaucoup plus tard dans les pays en voie de développement et en Afrique, ne serait-ce qu'à cause du prix. Donc cette date commencerait à se rapprocher. En matière de traitement, les trithérapies, bien sûr, continuent à être efficaces, mais elles ne sont pas, comme vous le savez, elles ne permettent pas de guérir. C'est des traitements assez lourds, et les tendances actuelles sont d'une part des protocoles de simplification de ces traitements, et d'autre part des traitements associés aux trithérapies, tels que des stimulations du système immunitaire, tels que des vaccins thérapeutiques et non pas préventifs. Rappelons que la lutte contre le sida est la question la plus importante qui soit à l'heure du passage au 3e millénaire. C'est ce qu'a estimé le secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas question plus importante à considérer que celle du sida. Allons-nous léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants le fardeau d'une pandémie mondiale, ou sommes-nous prêts à agir maintenant de manière décisive?